La pluie de novembre martelait le toit de la station-service tandis qu'Isaac Thornton garait son camion sous l'abri. Il avait conduit pendant 3 heures, rentrant d'une course d'approvisionnement pour son entreprise de construction. Quand il décida de s'arrêter pour un café, c'est alors qu'il vit la Honda Civic rouillée garée au bout du parking, les vitres embuées de l'intérieur. Quelque chose chez cette voiture le tracassait. Il plissa les yeux à travers le pare-brise strié de pluie en s'approchant. Le café oublié, le cadre de la plaque d'immatriculation. Il l'avait acheté 3 ans plus tôt pour son fils. Le cœur d'Isaac se serra. Il s'approcha davantage, ses bottes éclaboussant les flaques d'eau, et scruta par la vitre du conducteur. Curtis était affalé sur le siège, une fine couverture enroulée autour de ses épaules. À l'arrière, Isaac distinguait la petite silhouette de sa petite fille, Emma. Âgée de 4 ans, recroquevillée sur un tas de vêtements avec son lapin en peluche, Isaac frappa violemment à la vitre. Curtis sursauta, désorienté, puis ses yeux se posèrent sur le visage de son père. Le regard qu'ils échangèrent serra la poitrine d'Isaac. Honte, désespoir, défaite. Curtis ouvrit lentement la porte. Comme un homme se préparant au jugement, il avait 32 ans, mais en paraissait 45. Mal rasé, les yeux caves, ses vêtements froissés et tachés, le fils fort et confiant dont Isaac se souvenait avait été remplacé par ce fantôme. « Papa !» murmura Curtis d'une voix à peine audible. « Où est l'appartement pour lequel j'ai payé ?» demanda Isaac, bien qu'il sache déjà que la réponse ne serait pas bonne. 6 mois plus tôt, il avait donné 4 600 € à Curtis pour le premier et le dernier mois de loyer après la séparation d'avec Alice. Son fils avait promis qu'il se remettait sur pied. Curtis baissa les yeux sur ses mains. Sa mère et ses parents ont changé les serrures. Ils ont dit que je n'avais aucun droit sur mon propre fils. Ils nous ont jetés dehors et ont gardé Matthew. Les mots restèrent suspendus dans l'air froid entre eux. Matthew, le bébé, âgé de 9 mois la dernière fois qu'Isaac l'avait vu, riant tandis que Curtis le faisait rebondir sur ses genoux. Garder ? Qu'est-ce que tu veux dire par garder ? La voix de Curtis se brisa. Ils l'ont pris ? Papa ? Alice a prétendu que j'étais instable. Son père, Ronaldo, a des connexions avec un avocat nommé Terry O'Connell. Ils ont déposé des papiers d'urgence pour la garde. Ils ont dit que j'étais dangereux. Le juge ne m'a même pas laissé parler. Il a juste pris mon fils. Puis, ils ont vidé l'appartement pendant que j'étais au travail, changé les serrures. Quand je suis rentré, tout était sur le trottoir. Ils ont gardé la moitié de mes affaires. Ils ont dit que c'était une compensation pour des dommages que je n'ai jamais causés. Isaac sentit une froide fureur familière s'installer en lui, le même calme glacial qui l'avait aidé à traverser 30 ans de travail dans la construction, la mort de sa femme d'un cancer. Chaque trahison et chaque épreuve que la vie lui avait infligée, mais cette fois, c'était différent. C'était sa famille. « Tu vis dans ta voiture avec Emma depuis 3 semaines maintenant ?» Curtis l'admit. « J'ai travaillé comme journalier quand j'en ai trouvé. Emma, j'ai dû la retirer de l'école maternelle. Je ne peux plus me le permettre. » Ils saisissent mes salaires pour la pension alimentaire de Matthew, 830 € par mois pour un fils que je ne suis pas autorisé à voir, et les 4 600 €. La mâchoire de Curtis se serra, la mère d'Alice, Georgina. Elle est au conseil des conseillers du tribunal de la famille. Elle savait exactement quand j'ai reçu cet argent. L'avocat, O'Connell, a déposé une motion affirmant que c'était la preuve que j'avais des actifs cachés. Le juge m'a ordonné de le payer pour des arriérés de pension alimentaire, même si nous étions encore ensemble quand Matthew est né. Au moment où j'ai contesté, l'argent avait disparu. Isaac resta sous la pluie, assimilant tout cela. Son fils avait été systématiquement détruit. Ce n'était pas juste une mauvaise rupture, c'était prédateur. Il ouvrit plus grand la porte de la voiture. « Source, suis-moi. Où allons-nous » Les yeux d'Isaac étaient durs comme du silex. Les faire payer, je sais exactement comment. Curtis hésita, puis quelque chose changea dans son expression, une lueur de l'homme qu'il était autrefois. Il hocha lentement la tête et sortit, ensemble. Ils transportèrent Emma dans le camion d'Isaac. La petite fille remua à peine tandis que son père l'attachait sur le siège arrière. « On va chez toi ?» demanda Curtis tandis qu'Isaac démarrait le moteur. « D'abord, on va vous nettoyer, vous nourrir et vous reposer, toi et Emma. Ensuite, tu vas me raconter tout, et je dis bien tout. Sur Alice Whittaker et sa famille, chaque détail, chaque conversation, chaque personne impliquée. Papa, ils ont des avocats, ils ont des juges dans leur poche. J'ai tout essayé. Tu as essayé leur jeu ?» interrompit Isaac. « Maintenant, on joue au mien. » Ils roulèrent en silence pendant un moment, les essuie-glaces battant un rythme régulier. Isaac vivait à 40 minutes en dehors de la ville.
dans une maison de 3 chambres qu'il avait construite lui-même 20 ans plus tôt. Elle était payée, solide et privée, en retrait de la route sur 2 hectares de terrain boisé. Tandis qu'il s'engageait dans l'allée, Curtis reprit enfin la parole. « Ils s'en prendront à toi aussi, si tu m'aides. C'est ce que fait Georgina. Elle détruit quiconque se met en travers de son chemin. » Isaac coupa le moteur et regarda son fils. Qu'ils essaient. À l'intérieur de la maison, Isaac installa Emma dans la chambre d'amis pendant que Curtis prenait une douche. Quand son fils réapparut, Isaac avait mis le café à couler et préparé des sandwichs. Curtis avait l'air plus humain, bien que le poids dans ses yeux persiste. « Mang !» ordonna Isaac. Ensuite, « Parle !» Entre 2 bouchées, Curtis exposa le cauchemar de l'année écoulée. Lui et Alice s'étaient rencontrés par des amis, étaient sortis ensemble pendant 8 mois avant qu'elle tombe enceinte. Le mariage semblait être la bonne chose à faire. Pendant un temps, ce fut bien Emma, issue de la relation précédente de Curtis. S'était attachée à Alice. Matthew était né en bonne santé. Ils avaient un petit appartement, serré financièrement, mais ils s'en sortaient. Puis le changement survint. Ce fut subtil au début, expliqua Curtis. Alice commença à aller plus souvent chez ses parents, emmenant Matthew avec elle. Elle rentrait et critiquait tout. Mon travail, notre appartement, ma façon de m'habiller, de parler, sa mère, Georgina, appelait à des heures bizarres. Je les entendais murmurer au téléphone. Quand est-ce que ça a tourné ? Il y a 4 mois, Alice est rentrée un jour et a dit qu'elle en avait fini. Juste comme ça. Elle a dit qu'elle méritait mieux, que Matthew méritait mieux. J'ai suggéré une thérapie. Elle a ri, puis Ronaldo est arrivé avec un camion le lendemain. Ils ont déménagé ses affaires pendant que j'étais au travail. Je suis rentré dans un appartement à moitié vide et j'ai reçu un SMS disant qu'elle avait demandé la séparation. Isaac sirota son café, son esprit travaillant, et la garde. C'est là que c'est devenu bizarre. La date d'audience était censée être dans 2 mois. Soudain, elle a été avancée. J'ai reçu un avis un mardi disant que je devais comparaître le jeudi. Je n'ai pas pu prendre de congé au travail. Je venais de commencer un nouveau job dans un entrepôt. J'ai appelé le tribunal, essayé d'expliquer. Ils ont dit que si je ne venais pas, ce serait un jugement par défaut. Donc tu y es allé, j'y suis allé, mais la salle d'audience, papa vaut. Le juge m'a à peine regardé. Terry O'Connell, l'avocat d'Alice. Il a présenté tous ses documents affirmant que j'étais violent, négligent, un danger pour Matthew, des mensonges complets. J'ai essayé de me défendre, mais je n'avais pas d'avocat. Je ne pouvais pas m'en offrir un. Le juge m'a coupé. Il a dit que les preuves étaient claires. Il a accordé à Alice la garde temporaire complète. Puis O'Connell a déposé des motions pour la pension alimentaire, pour le paiement des arriérés, pour l'usage exclusif de l'appartement. C'était comme regarder une machine. Je ne pouvais pas arrêter. Les mains de Curtis tremblaient maintenant. J'ai essayé de voir Matthew. Je suis allé chez les parents d'Alice, où elle logeait. Georgina a menacé d'appeler la police pour harcèlement. Ronaldo était là avec ce sourire suffisant. Il a dit que j'aurais dû être un meilleur homme. J'ai essayé de passer par le tribunal à nouveau, déposer des motions pour des visites. À chaque fois, O'Connell déposait une contre-motion affirmant que j'étais instable ou dangereux. Le même juge à chaque fois, cette femme nommée Dorothy Wagner, elle se rangeait du côté d'Alice. Toujours, Isaac posa sa tasse avec une précision calculée, Dorothy Wagner. Et Georgina est au conseil consultatif du tribunal de la famille. Et ouais, j'ai enquêté après la 3e fois. Georgina Whittaker est à ce conseil depuis 12 ans. Elle est connectée à la moitié des juges du comté. Et écoute ça, j'ai commencé à demander autour de moi, à parler à d'autres gars dans ma situation. Il y en a des dizaines, papa, des dizaines de pères qui ont perdu la garde dans des circonstances bizarres. La plupart ont eu des affaires qui sont passées par la juge Wagner. La plupart ont affronté Terry O'Connell. L'attention d'Isaac s'aiguisa maintenant. C'est un schéma, je pense. Donc, mais qu'est-ce que je peux faire ? Je suis fauché. Je suis sans abri. Je travaille des jobs au noir parce qu'ils saisissent mes salaires. Même si je pouvais prouver quelque chose qui m'écouterait, Isaac se leva et marcha jusqu'à la fenêtre. Regardant les bois sombres, la pluie continuait à tomber. Il resta silencieux un long moment, puis se tourna vers son fils. « Parle-moi de Ronaldo et Georgina. Pas seulement ce qu'ils t'ont fait. Qui ils sont, ce qu'ils font, ou ils sont vulnérables. » Curtis fronça les sourcils. « Vulnérables. Tout le monde a des points faibles, dit Isaac. Tu ne peux pas les combattre dans leur jeu truqué, mais chaque système a des failles, chaque personne a des secrets. On trouve ces failles, on les exploite. Et on récupère Matthew. Et on s'assure qu'ils ne feront jamais ça à une autre famille.
Quelque chose comme de l'espoir scintilla sur le visage de Curtis. Ronaldo possède une société de gestion immobilière, de l'immobilier commercial, des immeubles d'appartements. Il parle toujours de ses affaires, de ses connexions. Georgina dirige une association à but non lucratif appelée Safe Families Foundation. Ils prétendent aider les enfants en danger, mais j'ai toujours trouvé bizarre la quantité d'argent qu'elle semblait contrôler. Et Alice? L'expression de Curtis se durcit. Alice est douée pour jouer la victime. Elle a ce truc où elle peut faire couler les larmes comme un robinet, faire croire à n'importe qui l'histoire qu'elle vend, mais voilà ce que j'ai découvert. Trop tard, je n'étais pas le premier. J'ai parlé à un type nommé Modesto Ménard dont le frère est sorti avec Alice il y a 5 ans. Le même schéma, il l'a mise enceinte. Elle semblait géniale. Puis elle s'est retournée contre lui. Ses parents l'ont aidé à le détruire au tribunal. Il a perdu la garde de sa fille. Paie une pension, ne voit jamais l'enfant. Isaac absorba cela, le tableau devenant plus clair. Les Whittaker n'étaient donc pas juste cruels. Ils dirigeaient un système, Alice était l'appât, Georgina et Ronaldo étaient les exécuteurs et ils utilisaient le système judiciaire comme arme. Combien de gars Alice a-t-elle fait ça? Que je sache. 3, y compris moi, mais le frère de Modesto a dit qu'il en connaissait au moins 2 autres. Tous avaient des enfants, tous ont perdu la garde. Tous payent une pension, c'est un flux de revenus, dit Isaac calmement. Il cultive des enfants pour des paiements de pension alimentaire. La froide fureur était de retour, mais maintenant elle était focalisée. Isaac avait passé 30 ans dans la construction. Il savait comment construire des choses, mais il savait aussi comment trouver les faiblesses structurelles, comment appliquer la pression exactement au bon endroit pour faire s'effondrer tout l'édifice. Il sortit son téléphone et commença à prendre des notes. Voilà ce qu'on va faire demain. Toi et Emma restez ici, je vais prendre 1 jour de maladie sur mes chantiers et faire des recherches. J'ai besoin de comprendre toute l'étendue de ce qu'on affronte. Ensuite, on va monter un dossier, pas le genre légal qu'ils peuvent te manipuler, mais le genre qui les détruit là où ça compte le plus. Où ça? Isaac sourit. Et ce n'était pas une expression agréable, leur réputation, leur argent, leur liberté. Quand on aura fini, Georgina et Ronaldo regretteront d'avoir jamais entendu le nom Thornton. Et Alice apprendra qu'il y a des conséquences à utiliser des enfants comme armes. Curtis regarda son père. « Ça pourrait devenir moche ?»« C'est déjà moche, » répondit Isaac. « On va juste le rendre équitable. » Cette nuit-là, après que Curtis et Emma furent endormis dans les chambres d'amis, Isaac s'assit à la table de la cuisine avec son ordinateur portable et un bloc-notes. Il commença par les registres publics. La société immobilière de Ronaldo Whittaker s'appelait Whittaker Holdings. Elle possédait 17 propriétés dans le comté, principalement des immeubles d'appartements anciens et quelques espaces commerciaux. L'association à but non lucratif que dirigeait Georgina avait un site web avec des photos d'enfants souriants et des témoignages de familles reconnaissantes. Mais quand Isaac creusa dans les déclarations financières, les associations à but non lucratif devaient déposer des formulaires fiscaux publics. Les chiffres ne collaient pas. Safe Families Foundation prétendait servir plus de 200 familles par an avec un budget de 1 million d'euros, mais les services réels fournis semblaient minimes. La plupart de l'argent allait aux coûts administratifs et aux honoraires de consultants. Isaac ouvrit un autre onglet et chercha Terry O'Connell. L'avocat avait un petit cabinet spécialisé en droit de la famille. Son site web vantait un taux de succès de 95% dans les affaires de garde. Les témoignages venaient tous de mères qui avaient gagné la garde complète. Pas un seul père en vue. Il croisa les affaires d'O'Connell avec le docket de la juge Dorothy Wagner. Au cours des 5 dernières années, O'Connell avait comparu devant Wagner 127 fois. Il en avait gagné 121. L'improbabilité statistique de cela était stupéfiante. Isaac s'adossa, les pièces s'assemblant dans son esprit. Ce n'était pas juste à propos de son fils. C'était un réseau corrompu qui opérait depuis des années, détruisant des familles et en profitant. Les abattre requérait plus que de la colère. Cela requérait de la précision. Il prit son téléphone et appela un vieil ami. « Owen !» dit-il quand la ligne se connecta. « C'est Isaac Thornton? J'ai besoin d'une faveur? Et avant que tu dises non, tu devrais savoir que c'est à propos de mon petit-fils. » Irwin McCoy avait été le contremaître d'Isaac quand il dirigeait ses plus gros projets. Il avait pris sa retraite il y a 5 ans, mais ils étaient restés en contact. Plus important, Irwin avait une fille qui travaillait comme sténographe judiciaire. Après qu'Isaac eut expliqué la situation, Irwin resta silencieux un moment. Puis, ma fille, Méline, a mentionné la juge Wagner. Rien de concret, mais il y a eu des rumeurs, des affaires qui ne sentent pas bon. Je vais lui parler.
voir ce qu'elle sait. Mais Isaac, si c'est aussi sale que tu le penses, tu dois être prudent. Ces gens ont du pouvoir. Je ne suis pas intéressé par la prudence, dit Isaac. Je suis intéressé par récupérer mon petit-fils et m'assurer qu'ils ne peuvent plus blesser personne d'autre. D'accord ? Donne-moi 2 jours. Je te recontacte. Isaac raccrocha et reprit ses recherches. Il consulta ensuite les profils sur les réseaux sociaux. Le Facebook d'Alice était une galerie de maternité performative, des photos de Matthew avec des légendes sur la force d'une mère célibataire et surmonter l'adversité. Les commentaires étaient remplis de soutien de femmes louant son courage. Aucune mention nulle part de Curtis ou du fait que Matthew avait un père. Le profil de Georgina était plus poli, convenant à une directrice d'association, des photos d'événements caritatifs, des poses avec des politiciens locaux, des articles sur le travail de Safe Families Foundation. Elle projetait autorité et compassion, un mélange soigneusement dosé. Ronaldo était moins actif en ligne, mais son LinkedIn montrait un homme qui se prenait pour un joueur de pouvoir. Des connexions avec des membres du conseil municipal, des officiels de la commission d'urbanisme et une liste d'associés d'affaires sans qui ressemblait à un who's who du commerce local. Isaac prit des notes sur chacun d'eux, construisant des profils psychologiques. Georgina était la stratège, celle qui avait bâti ce système. Elle était motivée par le contrôle et le statut. Ronaldo était l'homme de l'argent. Motivé par l'avidité et l'ego, Alice était l'opératrice. Motivée par le sentiment d'avoir droit à tout et par la psychologie qui la poussait à piéger et détruire répétitivement des hommes, le point faible serait Alice. Elle était impulsive, là où ses parents étaient un calculateur. Si Isaac pouvait la presser de la bonne façon, elle pourrait craquer, mais il aurait besoin d'un levier. Il travailla jusqu'à 3 heures du matin, construisant une chronologie des événements, une carte du réseau des connexions et une liste d'alliés potentiels et de points de pression. Quand il alla enfin se coucher, il avait le squelette d'un plan. Le lendemain matin, Isaac se réveilla à l'odeur du café et trouva Curtis dans la cuisine. Emma en train de colorier à la table. « Je n'ai pas beaucoup dormi, admit Curtis. Je n'arrêtais pas de penser à Matthew, de me demander s'il va bien, s'il se souvient de moi. Il a 9 mois, dit Isaac doucement. Il ne se souviendra pas de ces mois. C'est pourquoi on va le récupérer avant que plus de temps passe. » Emma leva les yeux de son coloriage. « On va récupérer Matthew, papé. » Isaac s'agenouilla à côté de sa petite fille. « Oui, ma chérie, on va le faire. »« Bien, » dit Emma sérieusement. « Mon frère me manque. » La simple déclaration frappa Isaac plus fort que toutes les explications de Curtis. Cette petite fille avait déjà perdu tant de choses. Sa propre mère l'avait quittée quand elle avait 2 ans, laissant Curtis l'élever seule. Maintenant, elle avait perdu son petit frère et sa maison. Isaac se redressa, sa détermination se renforçant encore. Ce n'était plus juste à propos de Curtis. C'était à propos d'Emma, de Matthew, de chaque famille que les Whittaker avaient déchirée. « J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi, » dit Isaac à Curtis. « J'ai besoin que tu notes tout ce dont tu te souviens sur les amis d'Alice. Les associés d'affaires de Ronaldo, les connexions de Georgina, les noms, les lieux, les conversations, tout ce qui semblait étrange ou inhabituel. Peux-tu faire ça ?» Curtis hocha la tête. « Ouais, je peux faire ça. »« Bien. Parce qu'on part en guerre et j'ai besoin de renseignements. » Au cours de la semaine suivante, Isaac construisit méthodiquement son dossier. Irwin rappela avec des informations de sa fille. Méline, la juge Wagner, avait une réputation parmi les sténographes judiciaires pour être amicale avec certains avocats. Particulièrement O'Connell, il y avait des murmures sur des résultats fixés, des affaires décidées avant même d'atteindre la salle d'audience. Mais c'était tout des rumeurs, rien de prouvable. Isaac contacta aussi Modesto Ménard, l'homme que Curtis avait mentionné. Modesto fut hésitant au début, mais quand Isaac expliqua ce qu'il planifiait, l'homme accepta de le rencontrer. Ils se virent dans un dîner en bordure de la ville. Modesto amena son frère Ricky Leblanc, l'homme qui avait perdu la garde de sa fille face à Alice. Ricky était amer. À juste titre, « Elle a détruit ma vie », dit-il, remuant son café avec une précision mécanique. « Je travaillais dans la construction, je gagnais bien ma vie. On avait une fille nommée Maya. Alice était douce, supportive jusqu'à ce que la grossesse soit confirmée. Puis c'était comme si un interrupteur avait été actionné. Elle est devenue exigeante, critique. Je pensais que c'était les hormones. Après la naissance de Maya, ça a empiré. Puis un jour, juste comme avec ton fils, elle en a eu fini. Ses parents sont arrivés, l'ont déménagé, et dans le mois, j'étais au tribunal, dépeint comme un violent bon à rien. Même juge, demanda Isaac. Même juge Wagner.
Même avocat, O'Connell. J'ai essayé de me battre, mais je ne pouvais pas me payer un bon avocat. Je me suis représenté moi-même, ce qui était une erreur. Ils m'ont anéanti. Je n'ai pas vu Maya depuis 4 ans. Elle a 6 ans maintenant. Je paye 740 € par mois de pension, mais je ne suis pas autorisé à des visites supervisées, des appels téléphoniques. Rien. Alice a dit au tribunal que j'étais un danger pour ma propre fille. Basé sur quelle preuve? Ricky rit amèrement. Sa parole, elle a pleuré à la barre, dit que je lui avais attrapé le bras une fois pendant une dispute. Une fabrication complète, mais Wagner a tout gobé, lui a accordé la garde complète, une ordonnance restrictive, tout le paquet. Isaac se pencha en avant. Si je pouvais prouver que c'est un schéma... Qu'Alice, ses parents, cet avocat et le juge dirigent un complot, serais-tu prêt à témoigner? Ricky et Modesto échangèrent un regard. Témoigner où? Demanda Ricky. Le même tribunal qui m'a déjà détruit? Pas au tribunal, dit Isaac. Je pense plus grand que ça. Il passa l'heure suivante à exposer ce qu'il avait découvert et ce qu'il planifiait. Quand il eut fini, les 2 hommes se penchaient en avant, leur expression passant du scepticisme à un espoir prudent. « Tu parles de faire tomber des gens puissants ?» dit Modesto. « Tu es sûr de savoir dans quoi tu t'embarques ?»« J'ai 62 ans, » répondit Isaac. « J'ai construit des bâtiments qui tiendront 100 ans. J'ai enterré une femme que j'aimais plus que ma propre vie. J'ai élevé un bon fils qui a été systématiquement détruit par des gens qui voient les enfants comme des sources de profit. Je sais exactement dans quoi je m'embarque. La question est, êtes-vous prêt à aider ?» Ricky n'hésita pas. « J'en suis tout ce dont tu as besoin. »« Pareil, » dit Modesto. « Mon frère est une coquille vide depuis des années. S'il y a une chance de réparer ça, je la saisis. » Isaac hocha la tête. « Alors voilà ce dont j'ai besoin. J'ai besoin que vous trouviez les autres. Tous les hommes qu'Alice a piégés comme ça, tous les pères qui ont traversé ce système, on a besoin de nombres, on a besoin d'histoires et on a besoin de preuves. Tout ce que vous avez, emails, SMS, documents judiciaires, relevés financiers, rassemblez tout. Qu'est-ce que tu vas faire ? Demanda Ricky. Isaac sourit ce sourire froid. Je vais me lier d'amitié avec Ronaldo Whittaker. Le plan était audacieux, peut-être même fou, mais Isaac avait appris il y a longtemps que la meilleure façon de vaincre un ennemi était de s'en approcher. Ronaldo était le maillon faible, avidé, fier et affamé de la validation d'autres hommes à succès. Isaac avait bâti une entreprise de construction réussie sur 30 ans, il avait développé des propriétés, géré des projets valant des millions et avait une réputation d'homme qui connaissait les affaires. Tout ce qu'il avait à faire était de se présenter comme un investisseur potentiel, quelqu'un intéressé par l'immobilier commercial, et Ronaldo accourait. Il appela Whittaker Holdings et demanda à parler directement à Ronaldo. Quand l'assistant de l'homme essaya de le filtrer, Isaac lâcha assez de jargon industriel et mentionna assez de projets locaux pour passer « M. Whittaker », dit Isaac quand Ronaldo décrocha. « Je m'appelle Isaac Thornton. Je possède Thornton Construction. Je cherche à diversifier dans l'investissement immobilier et votre nom revient constamment comme quelqu'un qui connaît le marché. » Il pouvait pratiquement entendre Ronaldo se rengorger à l'autre bout de la ligne. « Eh bien, M. Thornton, j'apprécie ça. Je serais ravi de discuter des opportunités. Pourquoi ne pas nous rencontrer pour déjeuner? Je peux vous montrer sur quoi je travaille. » Ils fixèrent un rendez-vous pour le mardi suivant dans un steakhouse chic en ville. Isaac raccrocha et se permit un moment de satisfaction. La Fasin était en marche. Curtis observa depuis l'encadrement de la porte de la cuisine. « Tu vas vraiment t'asseoir avec lui? L'homme qui a aidé à détruire ma vie? Je vais faire plus que m'asseoir avec lui, » dit Isaac. « Je vais lui faire croire que je suis son nouveau meilleur ami, et pendant qu'il sera occupé à essayer de m'impressionner et de prendre mon argent, je vais découvrir tous ses sales secrets. Puis je vais utiliser ces secrets pour déchirer son monde. » Curtis resta silencieux un moment, puis hocha lentement la tête. « Je veux aider, tu vas le faire. Mais pour l'instant, ton job est de rester hors de vue, de t'occuper d'Emma et de te renforcer. Quand ça va exploser, j'ai besoin de toi affûté. Peux-tu faire ça ? » « Ouais, » dit Curtis. Et pour la première fois depuis des mois, Isaac entendit de la détermination dans la voix de son fils au lieu de la défaite. « Je peux faire ça ?» Le déjeuner avec Ronaldo se passa exactement comme Isaac l'avait prédit. L'homme passa les 20 premières minutes à parler de ses succès, de ses connexions, de sa vision pour l'immobilier commercial dans la région. Il cita des politiciens et des leaders d'affaires, se peignant comme un faiseur de rois. Isaac joua son rôle parfaitement. Impressionné mais pas obséquieux, connaissant mais déférant à l'expertise de Ronaldo,
Il posa des questions intelligentes sur les taux de capitalisation et les profils de locataires, sur le zonage et le potentiel de développement. Il était exactement ce que Ronaldo voulait. Un investisseur riche avec de l'argent à dépenser et un ego manipulable. « J'ai une affaire en cours en ce moment », dit Ronaldo, se penchant de manière conspiratrice. Une propriété multifamiliale du côté est... Le propriétaire était motivé à vendre. Je peux l'avoir en dessous du marché? Investir un peu dans des rénovations de base et on regarde un rendement de 15% dans 18 mois. Ça semble prometteur, dit Isaac. Quel est le piège? Ronaldo rit. Pas de piège, juste du bon business. Bien que, je vous le dise, avoir les bonnes connexions aide. Ma femme, Georgina, est connectée au système du tribunal de la famille. On obtient beaucoup de locataires par son travail associatif, des mères célibataires qui ont besoin de logement. Vous voyez, une base de locataires stables intégrée. Isaac garda son expression neutre, mais intérieurement, il cataloguait chaque mot. C'était ça, le lien entre le complot de garde et les affaires de Ronaldo. Il plaçait les mères qu'ils aidaient dans les propriétés de Ronaldo, probablement à des loyers gonflés, probablement subventionnés par les paiements de pensions alimentaires des pères qu'ils avaient détruits. C'est intelligent, dit Isaac. Intégration verticale. J'aime ça. Ils parlèrent encore 1 heure. Quand le déjeuner se termina, Ronaldo était convaincu d'avoir trouvé une nouvelle cible. Il invita Isaac à visiter des propriétés la semaine suivante, suggéra même qu'ils deviennent partenaires sur de futures affaires. Isaac accepta tout, jouant l'investisseur enthousiaste, tandis qu'il se serrait la main dehors du restaurant. Ronaldo lui tapa sur l'épaule. « Je pense que c'est le début d'une belle amitié. Isaac, je pense que vous avez raison, » dit Isaac avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Cette nuit-là, il rencontra à nouveau Ricky et Modesto. Ils avaient trouvé 2 autres hommes, Brian Young et Jeremiah Flynn, tous 2 ayant perdu la garde face à Alice au cours des 6 dernières années. Tous 2 avaient la même histoire, romance tourbillonnante. Grossesse, mariage ou engagement, puis trahison soudaine et destruction au tribunal de la famille. La juge Wagner, président, Terry O'Connell, représentant Alice. L'association de Georgina impliquée en arrière-plan, c'est plus grand que ce qu'on pensait, dit Modesto. Brian a trouvé 3 autres gars par des groupes de soutien en ligne, tous des mères différentes. Mais le schéma est le même. Même juge, mêmes avocats dans le réseau, même résultat, père détruit. Enfants éloignés d'eux, pension alimentaire coulant. Isaac étudia la carte des schémas qu'il avait construite. 16 cas confirmés sur 7 ans. C'était juste ce qu'ils avaient trouvé jusqu'à présent. La somme d'argent impliquée était stupéfiante. Si chaque père payait ne serait-ce que 650 € par mois de pension alimentaire, c'était plus de 120 000 € par an collectivement. Multipliez ça sur des années et vous regardiez des millions. Comment ça marche? Demanda Brian. Où va tout cet argent? Une partie va aux mères, dit Isaac, mais je pense que beaucoup passe par l'association de Georgina. Elle place les mères dans les propriétés de Ronaldo. Elle paye le loyer, probablement subventionné par des aides, et la pension alimentaire. Ronaldo prend sa part. L'association de Georgina prend des frais administratifs pour arranger les logements et les services de soutien. Les avocats sont payés pour le tribunal. Tout le monde profite, sauf les pères et les enfants. On a besoin de preuves, dit Jeremiah. On a besoin de preuves solides qui tiendront. On les aura, promit Isaac. Mais on doit être intelligent. Ces gens dirigent ce complot depuis des années. Ils sont prudents. Si on montre notre jeu trop tôt, ils couvriront leurs traces et on n'aura rien. Il exposa la phase suivante du plan. Ricky et Modesto continueraient à rassembler les victimes, à construire la base de données des familles détruites. Brian, qui travaillait en informatique, aiderait à analyser les relevés financiers auxquels il pouvait accéder publiquement. Jeremiah, qui avait de l'expérience en journalisme avant que sa vie s'effondre, travaillerait à documenter tout dans un format qui pourrait être rendu public. Pendant ce temps, Isaac continuerait à se rapprocher de Ronaldo, recueillant des renseignements de l'intérieur. Et Curtis, demanda Ricky. Comment il tient? Il se renforce chaque jour, dit Isaac, mais je le garde hors de vue jusqu'au bon moment. Quand ça va devenir public, il doit être le visage de tout ça, le père qui se bat pour récupérer son fils. Mais pour l'instant, si les Whittaker savent qu'il est avec moi, ils verront le lien et se refermeront. Au cours des 3 semaines suivantes, Isaac devint une présence régulière dans le monde de Ronaldo. Il visita des propriétés, assista à des réunions avec des entrepreneurs et des gestionnaires immobiliers et gagna progressivement la confiance de l'homme. Ronaldo était le genre de type qui adorait se vanter et après 2 whiskies, il parlait de n'importe quoi. C'est comme ça qu'Isaac a pris pour la fraude fiscale.
Ronaldo tenait 2 ensembles de livres pour ses propriétés, un pour le fisc, montrant un profit minimal, un autre montrant les revenus réels. Il gonflait aussi les dépenses en utilisant des sociétés écrans possédées par des membres de la famille pour facturer des maintenances et services qui n'étaient jamais effectués. Isaac documenta tout, enregistrant les conversations sur son téléphone, photographiant des documents que Ronaldo laissait négligemment sur son bureau quand Isaac visitait son bureau. Il apprit aussi plus sur le complot de garde, bien que Ronaldo ne l'appelle jamais comme ça. Il parlait de comment Georgina avait aidé Alice à trouver sa force, comment ils protégeaient les enfants de pères instables, comment le système avait besoin de gens comme eux pour veiller sur les mères vulnérables mais si taro. La justification était classique. Il s'était convaincu qu'il faisait du bon travail, que les pères qu'il détruisait le méritaient d'une façon ou d'une autre. Ça rendait Isaac malade, mais il jouait le jeu, hochant la tête avec sympathie, posant des questions qui faisaient se sentir Ronaldo important et compris. Puis vint la percée qu'Isaac attendait. Ronaldo l'invita à un gala de charité pour Safe Families Foundation. « Ce sera bien pour vous de rencontrer Georgina », dit-il, « et vous devriez voir le genre de travail qu'on fait. Place, le networking est fantastique. La moitié du gouvernement du comté sera là. » Isaac accepta immédiatement. C'était sa chance de voir toute l'opération de près, de rencontrer Georgina sur son terrain et d'identifier tous les joueurs du réseau. Le gala se tenait dans un hôtel chic en ville. Isaac porta son meilleur costume et arriva élégamment en retard. La salle de bal était pleine de gens bien habillés, le champagne coulait, un quatuor à cordes jouait dans un coin. Sur les murs, des photos agrandies d'enfants souriants avec des légendes sur les secondes chances et les foyers sûrs. Ronaldo repéra Isaac immédiatement et lui fit signe de venir là où il se tenait avec sa femme et sa fille. Georgina Whittaker était exactement ce qu'Isaac s'attendait, polie, autoritaire, avec un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. Elle avait la fin de la cinquantaine. Habillée cher, portant son autorité comme une armure, « Isaac Thornton », dit Ronaldo jovialement, « rencontrez ma femme, Georgina, et notre fille Alice ». Isaac serra d'abord la main de Georgina, sa poigne ferme et évaluatrice. « Un plaisir, Am Whittaker. Ronaldo parle en termes très élogieux de votre travail. Appelez-moi Georgina, s'il vous plaît, et merci. Nous faisons ce que nous pouvons pour les familles dans le besoin. » Puis il se tourna vers Alice et il fallut toute sa maîtrise pour ne pas montrer ce qu'il pensait. C'était la femme qui avait détruit son fils, qui l'empêchait de voir son petit-fils, qui avait fait ça à plusieurs hommes sans remords. Elle était jolie d'une manière calculée, ses cheveux blonds coiffés à la perfection, sa robe de designer, son maquillage impeccable. Elle sourit à Isaac avec une chaleur pratiquée et tendit la main. « Ravi de vous rencontrer. M. Thornton. » Isaac prit sa main brièvement. De même, de près, il pouvait voir ce que Curtis avait décrit, la performance de tout ça. Alice jouait un rôle, tout comme sa mère, la mère célibataire concernée, la femme qui avait surmonté l'adversité, la victime de l'incompétence masculine, qui avait trouvé sa force. Alice est l'une de nos histoires de succès, dit Georgina, passant un bras autour de sa fille. Elle élève 2 beaux enfants seuls après des circonstances très difficiles. Nous sommes si fiers d'elle. 2 enfants, demanda Isaac, connaissant la réponse. Mais ayant besoin de l'entendre le dire, « Matthew et Maya », dit Alice, sa voix se brisant légèrement, un battement émotionnel pratiqué, « Mon fils et ma fille. Ils sont tout mon monde. » Isaac voulait la traiter de menteuse sur le champ, l'exposer devant tout le monde, mais ce n'était pas le plan. Le plan requérait de la patience. « Ça doit être difficile, » dit-il à la place, « élever des enfants seuls. C'est le cas, » dit Alice, « mais ma famille a été si supportive, et des organisations comme celle de maman font toute la différence pour des mères comme moi. » La conversation continua, Isaac jouant le donateur intéressé, Georgina et Ronaldo le pitchant pour soutenir Safe Families Foundation. Autour d'eux, le gala bourdonnait d'activités. Isaac nota les politiciens, les juges, les avocats. Il vit la juge Dorothy Wagner tenant cours près des tables d'enchères silencieuses. Terry O'Connell travaillait la salle, glissant et ressautant. C'était toute la machine corrompue en exposition. Se félicitant pour sa charité tout en profitant de familles détruites, Isaac s'excusa après un moment, disant qu'il voulait jeter un œil aux objets aux enchères. Il circula dans la foule, se présentant, nouant des contacts, prenant des notes mentales sur qui était amical avec qui. Quand il passa près de la juge Wagner, elle parlait à Georgina et à une autre femme qu'Isaac ne reconnaissait pas. Il s'attarda assez près pour entendre sans être évident. « 3 autres affaires la semaine prochaine », disait Wagner. Toutes des victoires assurées,
O'Connell a ses affaires en ordre. Bien, répondit Georgina, nous avons des logements prêts pour 2 d'entre elles déjà. La 3e pourrait prendre du temps. Mais on s'en occupera. Elles en parlaient ouvertement, casuellement, comme si c'était juste du business. Parce que pour elles, c'était ça. Isaac s'éloigna avant qu'elle le remarque et trouva un coin tranquille pour se ressaisir. La colère était une chose vivante dans sa poitrine. Mais il ne pouvait pas la montrer. Pas encore, pas avant d'avoir tout ce dont il avait besoin. Il passa 1 heure de plus au gala, faisant des dons qui lui donneraient accès à des événements futurs, collectant des cartes de visite, se positionnant comme quelqu'un que ces gens voudraient garder autour. Quand il partit, Georgina l'avait invité à rejoindre le conseil des conseillers de la fondation. « Nous avons besoin de gens comme vous », avait-elle dit, « des hommes d'affaires, à succès, qui comprennent ce que nous essayons de faire. Seriez-vous intéressé ?» Isaac avait souri et dit qu'il serait honoré. En réalité, il était un pas plus près de faire s'effondrer tout son monde. Cette nuit-là, il rencontra son équipe, le groupe croissant de pairs et d'alliés qui construisèrent le dossier contre les Whittaker. Isaac apporta des photos du gala, y compris celle de Georgina avec la juge Wagner et Terry O'Connell. « C'est notre preuve de collaboration », dit Brian, analysant les images. Il n'essaie même pas de le cacher parce qu'il ne pense pas en avoir besoin. Ils font ça depuis des années sans conséquence, dit Isaac. Ils se croient intouchables. Donc, comment on les touche ? Demanda Jeremiah. Isaac exposa la chronologie. Ils avaient de maintenant de la documentation, des relevés financiers montrant le flux d'argent, des témoignages de plus de 20 pairs, des preuves des connexions entre Georgina, Wagner, O'Connell et les affaires de garde. Ce dont ils avaient besoin ensuite, c'était la preuve irréfutable qui tiendrait sous examen. « Je m'approche », dit Isaac. « Ronaldo me fait confiance maintenant ? Georgina m'amène dans le cercle intérieur. Donnez-moi encore quelques semaines et j'aurai accès à tout. » Mais le temps était quelque chose qu'il n'avait pas en quantité illimitée. Curtis devenait anxieux, inquiet pour Matthew, voulant agir. Isaac comprenait l'impulsion, mais il savait que précipiter les choses ruinerait tout. Puis le destin leur offrit une opportunité. Curtis reçut un appel d'un numéro masqué. Quand il répondit « C'était Alice, j'ai besoin de te parler », dit-elle, sa voix tendue. « Peux-tu me rencontrer ?» Curtis regarda son père, qui écoutait sur haut-parleur. Isaac hocha la tête et articula « Enregistre ça ?»« Pourquoi ?» demanda Curtis prudemment. « S'il te plaît, demain, le café sur Maple Street, 11 heures. Viens seul. » Elle raccrocha avant que Curtis puisse répondre « C'est un piège », dit Curtis immédiatement. « Probablement, admit Isaac. Mais c'est aussi une chance de la secouer, de voir ce qu'elle pense. On enregistre tout, on reste en public. Et on voit ce qu'elle veut. » Le lendemain matin, Isaac équipa Curtis d'un dispositif d'enregistrement, une petite unité fournie par Brian qui ressemblait à un chargeur de téléphone dans la poche de la veste de Curtis. Ils répétèrent le plan plusieurs fois. « Reste calme, n'admets rien, laisse Alice parler et essaie de la faire révéler des informations. » Isaac observa depuis son camion dans le parking tandis que Curtis entrait dans le café. Il pouvait voir Alice déjà là, assise dans un box d'angle, l'air nerveuse. La conversation commença maladroitement. Alice proposa d'acheter un café à Curtis, qu'il refusa. Elle tripota sa tasse, évitant le contact visuel. « Pourquoi voulais-tu me rencontrer ?» demanda Curtis. « Je voulais voir comment tu allais. J'ai entendu que tu vivais dans ta voiture avec Emma. Ce n'est pas bien. » Curtis sentit la colère monter, mais garda sa voix neutre. « C'est toi qui m'y as mis, toi et tes parents. Je sais que ça semble comme ça. Ça ne semble pas comme ça. C'est ce qui s'est passé. Tu as menti à un juge, pris mon fils, pris l'appartement et détruit ma vie. » Les yeux d'Alice se remplirent de larmes, et Curtis reconnut maintenant le truc, l'émotion fabriquée conçue pour manipuler, mais cette fois, quelque chose semblait différent. Les larmes paraissaient presque réelles. « Je ne savais pas que ça irait aussi loin, » dit-elle calmement. « Je ne savais pas qu'ils... Mes parents, ils ont pris le contrôle. Ils ont dit qu'ils protégeaient Matthew, me protégeaient. Mais Curtis, je n'ai jamais voulu que tu perdes tout. Alors, rends-le-moi, laisse-moi voir mon fils. Je ne peux pas... Ma mère... Elle a des avocats, elle a tout documenté. Si j'essaye de changer quoi que ce soit maintenant, je ne sais pas ce qu'elle fera. » Curtis se pencha en avant. « Tu as peur de ta propre mère ?» Alice essuya ses yeux. « Tu ne comprends pas comment elle est à Cedaro. Une fois qu'elle décide quelque chose, c'est fini. Il n'y a pas de changement d'avis. Et mon père, il la soutient en tout. Ils ont tout ce système et je suis juste... » Elle s'arrêta, l'air vraiment misérable. «
C'est ce que j'étais, demanda Curtis. Une partie d'un système. Alice ne répondit pas. Ce qui était une réponse en soi. Combien d'autres? Pressa Curtis. Combien d'hommes as-tu fait ça? Ce n'est pas comme ça. Combien? Alice. Elle détourna le regard. Je ne compte pas. Ma mère, elle trouve des hommes qu'elle pense faibles ou vulnérables ou quoi que ce soit. Elle me les présente, dit que c'est pour trouver quelqu'un de stable, quelqu'un de bien, mais ensuite, après que le bébé arrive, elle commence à pointer tous leurs défauts, comment ils ne sont pas assez bons, comment ils blesseront l'enfant éventuellement. Elle me convainc que partir est la bonne chose, que protéger l'enfant est tout ce qui compte, et tu vas avec, détruis des vies parce que ta maman te le dit. Le visage d'Alice se durcit. Tu n'as pas le droit de me juger. Tu ne sais pas ce que c'est d'être contrôlé par elle. Elle a des dossiers sur tout le monde. Elle sait comment détruire les gens. Si je ne fais pas ce qu'elle dit, elle... Quoi? Se retourner contre toi? Utiliser son système contre toi? La peur dans les yeux d'Alice le confirma. Elle était autant prisonnière de ce complot que les pères en étaient ta victime. La différence était qu'elle avait choisi d'être complice. « Je veux voir Matthew », dit Curtis. « Arrange une visite aujourd'hui, tout de suite. Je ne peux pas. Ma mère là, elle le garde pendant la journée pendant que je travaille. Si je t'amenais là-bas, elle saurait. Je me fiche de ce qu'elle ferait. C'est mon fils. Curtis, s'il te plaît, donne-moi du temps. Laisse-moi trouver quelque chose. Je trouverai un moyen de te laisser le voir, mais j'ai besoin de le faire prudemment. Je ne te crois pas. » Alice tendit la main à travers la table, essayant de prendre la sienne. Il se retira. « S'il te plaît, je sais que je t'ai blessé, je sais que j'ai fait des choses terribles, mais j'essaye de réparer. Fais-moi confiance. » Curtis se leva. « Tu as perdu ma confiance quand tu as menti à un juge. Tu l'as perdue quand tu m'as jeté dehors, moi et ma fille. De notre maison. Tu l'as perdue quand tu as gardé mon fils loin de moi. J'en ai fini d'être manipulé par toi et ta famille. » Il sortit, son cœur battant. Dans le camion, Isaac avait entendu chaque mot par le dispositif d'enregistrement. « Elle a peur, » dit Isaac tandis que Curtis montait, « et elle cherche une sortie. Ou elle me tend un piège, joue la victime pour que je baisse ma garde. Peut-être, mais cette peur était réelle. Elle est coincée entre vouloir se libérer de sa mère et être terrifiée de ce que Georgina fera si elle la trahit. » Ils rentrèrent à la maison d'Isaac. Les deux hommes, assimilant ce qui s'était passé, Isaac savait qu'il pouvait utiliser ça, la peur d'Alice, sa désespérance, sa conscience coupable. Elle était le maillon faible dans la chaîne Whittaker. Cette nuit-là, Isaac prit une décision. Il était temps d'accélérer le plan. Il appela la fille d'Irwin, Méline, la sténographe judiciaire, et lui demanda de contacter d'autres membres du personnel judiciaire en qui elle avait confiance. Il avait besoin de gens de l'intérieur qui seraient prêts à témoigner de la corruption de la juge Wagner si ça en arrivait là. Il contacta un ancien collègue qui travaillait maintenant comme journaliste d'investigation pour le journal régional. Il ne révéla pas encore toute l'étendue de ce qu'il avait trouvé, mais il planta des graines, mentionna qu'il y avait peut-être une histoire sur la corruption au tribunal de la famille qui valait la peine d'être investiguée. Et il arrangea une autre rencontre avec Ronaldo Seye, celle-ci pour discuter de devenir un partenaire formel dans Whittaker Holdings. Il avait besoin d'accès au bureau de Ronaldo, à ses fichiers, aux preuves qui relieraient tout. Les pièces se mettaient en place. Dans les 2 semaines, Isaac aurait tout ce dont il avait besoin. Et alors, les Whittaker apprendraient ce que ça signifiait d'affronter un père qui n'avait plus rien à perdre et tout pour quoi se battre. Curtis passait ses journées à rechercher le droit de la famille, documentant chaque interaction avec Alice et sa famille, construisant son propre dossier pour quand le moment viendrait de se battre pour Matthew. Emma s'épanouissait avec la stabilité de la maison d'Isaac, des repas réguliers, un lit chaud, la présence stable de son grand-père. Un après-midi, Curtis trouva son père dans le garage en train de travailler sur une vieille moto. Isaac avait toujours trouvé la clarté en travaillant de ses mains. « Je veux te remercier », dit Curtis. « Pour tout, la maison, le plan, croire en moi quand j'avais arrêté de croire en moi-même. » Isaac leva les yeux de le moteur. « Tu es mon fils, il n'y a rien à me remercier. Quand même, j'étais prêt à abandonner. Je pensais qu'il n'y avait aucun moyen de les combattre. Tu m'as montré qu'il y a toujours un moyen. » Isaac posa sa clé. « Ta mère disait que les problèmes sont juste des solutions qui attendent d'être trouvées. Il faut juste être prêt à chercher assez dur et à travailler assez longtemps. Les Whittaker se croient invincibles parce que personne n'a jamais riposté efficacement. On va changer ça. Et si ça ne marche pas, s'ils sont trop puissants, alors on les rend pas puissants. Le pouvoir n'est qu'une perception. Curtis, il existe parce que les gens y croient.
On brise cette perception et leur pouvoir s'en va avec. La percée suivante vint d'une source inattendue. Brian, faisant son travail de forensics numérique, avait réussi à pirater le serveur email de Terry O'Connell. Ce n'était pas légal. Mais à ce stade, Isaac se fichait de la légalité, il se souciait de la justice. Les emails étaient une mine d'or, des conversations entre O'Connell et la juge Wagner discutant des résultats d'affaires avant les procès, des messages entre Georgina et O'Connell coordonnant les calendriers de garde pour bénéficier au placement de Safe Families Foundation. Des relevés financiers montrant O'Connell recevant des honoraires de consultant de l'association de Georgina. C'était tout là, la corruption, la collusion, la destruction systématique de familles pour le profit. « C'est ça ?» dit Brian, ses mains tremblantes tandis qu'il montrait les fichiers à Isaac. « C'est tout ce dont on a besoin. » Isaac étudia les documents, son esprit courant, ils avaient les preuves. Maintenant, la question était comment les déployer pour un effet maximal. « On rend ça public ?» dit Jeremiah. « On apporte tout aux médias, au procureur général de l'État, au FBI. On fait exploser tout ça ?»« Non, » dit Isaac lentement. « Pas encore. Si on rend public maintenant, ils auront le temps de monter une défense, cacher des preuves, appeler des faveurs. On doit les frapper tous en même temps, trop vite pour qu'ils réagissent. Et on a besoin que Curtis récupère Matthew d'abord. Parce qu'une fois que ça explose, les batailles de garde seront le cadet des soucis des Whittaker. Donc, quel est le coup ? Demanda Ricky. Isaac sourit. Ce sourire froid qu'ils avaient tous appris à reconnaître. On utilise Alyssa. Elle a peur, elle est coupable. Et elle cherche une sortie, on lui en donne une, mais ça vient d'avec un prix. Il fit contacter Alice à nouveau par Curtis, cette fois avec un message simple. « Je sais que tu as peur de ta mère, je sais que tu veux sortir. Rencontre-moi demain, j'ai une solution. » Alice répondit dans l'heure, acceptant de se rencontrer. Cette fois, la rencontre fut dans un parc, terrain neutre, public, avec Isaac observant de loin. Curtis vint avec une offre qu'Isaac avait soigneusement scriptée. « Je veux voir Matthew », dit Curtis sans préambule. « Et je veux que tu témoignes contre tes parents et toute leur opération. » Alice est polie. « De quoi tu parles ?» Curtis sortit une tablette et lui montra certains des emails que Brian avait trouvés. Son visage passa de pâle à cendreux tandis qu'elle lisait. « On a tout, » dit Curtis calmement. « La fraude financière, la corruption judiciaire, tout. Tes parents vont tomber, Alice. La seule question est de si tu tombes avec eux ou si tu te sauves. Ils me détruiront, » murmura-t-elle. « Il te détruisa déjà ? Tu as dit toi-même que tu as peur de ta mère, que tu es contrôlé. C'est ta chance de te libérer. Qu'est-ce que tu veux ? Garde partagée de Matthew immédiatement. Et ton témoignage sur comment tout ce complot fonctionne, combien d'hommes, comment le système opère, tout. Tu fais ça, et quand les procédures légales commenceront, on s'assurera que les procureurs savent que tu as coopéré. Tu auras une chance à une peine réduite, peut-être l'immunité, et si je ne le fais pas, alors tu tombes avec eux. À toi de choisir. » Alice resta assise en silence longtemps, des larmes coulant sur son visage. Des vraies cette fois. Finalement, elle leva les yeux vers Curtis. « J'ai besoin de protection. Ma mère, si elle découvre que je te parle, elle, on te protégera ?» dit Curtis. « Mais tu dois décider maintenant. Es-tu avec nous ou contre nous ?» Elle prit une respiration tremblante. « Je suis avec vous. Dieu m'aide. Je suis avec vous. » Les 48 heures suivantes furent un tourbillon. Alice, terrifiée mais engagée, amena Matthew à une rencontre supervisée avec Curtis au bureau de l'avocat d'Isaac. Les retrouvailles entre père et fils brisèrent tout le monde dans la pièce. Matthew, maintenant âgé de 13 mois, ne reconnut pas Curtis au début, mais en quelques minutes, il riait dans les bras de son père. Alice apporta aussi des documents, des communications internes de Safe Families Foundation, des relevés financiers, des listes d'affaires que sa mère avait coordonnées avec la juge Wagner. Elle donna une déposition vidéo détaillant le complot, nommant des noms, fournissant des dates et des spécificités. « Ma mère a commencé ça il y a environ 8 ans, » dit Alice sur l'enregistrement. Elle était au conseil consultatif du tribunal de la famille et a remarqué combien d'argent était impliqué dans les affaires de garde. Elle a recruté Terry O'Connell, qui peinait dans son cabinet. Ils ont approché la juge Wagner avec une proposition. Wagner recevrait des paiements en cash et du soutien pour sa campagne. O'Connell obtiendrait un flux régulier de clients et ma mère placerait des mères dans les propriétés de mon père et collecterait des frais par son association. « Et ton rôle ?» demanda l'avocat. « J'étais là-bas. Ma mère me présentait à des hommes qu'elle pensait être de bons cibles. Habituellement des gars gentils, peut-être un peu naïfs, qui avaient des jobs stables. Je sortais avec eux, tombais enceinte.
Et puis après l'arrivée du bébé, on exécutait la séparation, O'Connell gérait le travail légal, Wagner statuait en notre faveur, et ma mère m'aidait à obtenir des aides et un logement pendant que les pères payaient à la pension, mais perdirent leurs enfants. Combien de fois la voix d'Alice se brisa? 7. Curtis était le numéro 7, l'avocat documenta tout. Pendant ce temps, Isaac coordonnait avec les autorités. Il avait contacté le bureau du procureur général de l'État par un contact qui lui devait une faveur. Il leur présenta un aperçu des preuves et exigea une action. Le bureau du PG lança une enquête d'urgence. Dans la semaine, ils avaient assez pour bouger. Un mardi matin, des raids simultanés frappèrent Whitaker Holdings, Safe Families Foundation, le bureau de la juge Wagner et le cabinet de Terry O'Connell. Des agents du FBI, des enquêteurs d'État et des auditeurs du fisc descendirent avec des mandats saisissant ordinateurs, fichiers et relevés financiers. Georgina et Ronaldo furent arrêtés chez eux, Wagner fut retiré du banc immédiatement, O'Connell fut placé en garde à vue à son bureau. La couverture médiatique fut explosive. Les stations locales diffusèrent des reportages sur le complot de corruption au tribunal de la famille. Le journal publia un exposé en première page écrit par l'ami journaliste d'Isaac, détaillant le réseau d'abus qui avait détruit des dizaines de familles. Curtis regarda la couverture avec Matthew sur ses genoux et Emma à côté de lui. Alice était en protection. Coopérant pleinement avec les enquêteurs, elle perdrait la garde des 2 enfants pendant que l'affaire procédait. Mais elle avait évité les charges les plus sévères en tournant témoin de l'État. « C'est fini ?» demanda Curtis à son père. Isaac regarda la marche de Georgina menottée à la TV, son visage plus poli, mais hagard et terrifié. La partie légale ne fait que commencer. Mais oui, pour nous, c'est fini. Tu as récupéré ton fils ? Les gens qui t'ont blessé vont affronter la justice. Le procès dura des mois. Georgina, Ronaldo, la juge Wagner et Terry O'Connell furent tous accusés de racket. Fraude, corruption et complot, les preuves étaient accablantes, les emails, les relevés financiers, les témoignages d'Alice et des 23 pères qui avaient été victimisés. Georgina essaya de négocier un accord, offrant de témoigner contre les autres, mais le bureau du PG n'était pas intéressé. Elle était l'architecte du complot et affronterait tout le poids de la loi. Ronaldo tenta de fuir le pays, mais fut attrapé à l'aéroport. Son empire immobilier s'effondra tandis que les enquêteurs fédéraux saisissaient des actifs liés à l'entreprise criminelle. La juge Wagner perdit sa licence d'avocat avant même que le procès commence. Elle avait passé 20 ans au banc, bâtissant une réputation de juriste juste et réfléchi. Tout ça ne signifiait rien maintenant. Elle avait vendu son intégrité pour du cash et du soutien politique. Et maintenant, elle passerait les 15 prochaines années en prison fédérale. Terry O'Connell se tourna contre tout le monde pour se sauver. Mais ça n'aida pas. Il avait été trop intégral à l'opération. L'accusation fut impitoyable. Quand les verdicts tombèrent, Georgina reçut 23 ans. Ronaldo en eut 18. Wagner en eut 15. O'Connell en eut 12. Isaac s'assit dans la galerie du tribunal avec Curtis. Emma et Matthew, regardant tandis que le juge lisait les sentences, autour d'eux étaient assis d'autres pères, Ricky, Modesto, Brian, Jeremiah et d'autres, des hommes qui avaient été détruits par ce système et voyaient enfin la justice. Tandis que les adjoints menaient Georgina menottée, elle se tourna et regarda directement Isaac. Il n'y avait plus de défi dans ses yeux maintenant, juste la reconnaissance creuse d'une défaite complète. Isaac soutint son regard et ne détourna pas les yeux. Elle avait bâti son pouvoir sur les corps brisés de famille, sur des enfants volés et des pères détruits. Maintenant, elle passerait les 2 prochaines décennies derrière les barreaux, dépouillée de tout ce qu'elle valorisait, son statut, son contrôle. Sa liberté, dehors du tribunal, les reporters affluaient. Curtis donna une déclaration, parlant pour tous les pères victimisés. « Aujourd'hui n'est pas à propos de vengeance, dit-il, sa voix stable. C'est à propos de responsabilité. C'est à propos de s'assurer que ce qui nous est arrivé ne peut jamais arriver à une autre famille. Le système nous a lâchés, mais nous n'avons pas abandonné. Et à tout père là-dehors qui se bat pour voir ses enfants, à qui on a dit qu'il n'avait aucun droit, qui a été écrasé par des gens corrompus en position de pouvoir, ne cessez pas de vous battre. Trouvez des alliés, rassemblez des preuves, et n'abandonnez jamais vos enfants. » Les questions continuèrent, mais Isaac éloigna Curtis. Ils avaient dit ce qui devait être dit. Le reste était au système maintenant. Dans les semaines qui suivirent, Curtis obtint la garde d'urgence officielle de Matthew. Alice, fidèle à l'accord, reçut une peine réduite, 3 ans de probation et une thérapie obligatoire en échange de sa coopération.
Elle aurait des visites supervisées avec les 2 enfants, mais Curtis aurait la garde principale. Emma fut réinscrite à l'école. S'épanouissant et heureuse d'avoir récupéré son petit frère, Curtis trouva du travail dans l'entreprise de construction d'Isaac, apprenant le métier, reconstruisant sa vie un jour à la fois. Le système du tribunal de la famille le subit des réformes massives. La législature de l'État passa de nouvelles lois de supervision, créa un conseil de révision indépendant pour les affaires de garde et implémenta des règles plus strictes sur les conflits d'intérêts. Ça ne réparerait pas tout, mais c'était un début. Isaac regarda son fils apprendre à Matthew à marcher dans le jardin un samedi après-midi. Emma faisait des roues à proximité, son rire porté par le vent. C'était pour ça qu'il s'était battu, pas la vengeance, bien que ça ait été doux, mais ça, famille, justice. Un avenir? Curtis croisa son regard et sourit, et Isaac sourit en retour. Le gamin avait fait du chemin depuis cet homme aux yeux caves, vivant dans sa voiture à une station-service. Il avait affronté ses démons, s'était battu pour ses enfants, et était sorti de l'autre côté plus fort. Papé, appela Emma. « Regarde ça !» Isaac marcha vers elle, prêt à regarder n'importe quel tour que sa petite fille avait maîtrisé. En le faisant, il pensa à Georgina dans sa cellule, à Ronaldo dépouillé de son empire, à la chute en disgrâce de Wagner. Ils avaient à penser être intouchables, que leur système était parfait. Ils n'avaient jamais compté sur un père avec rien à perdre, et tout pourquoi se battre. Ils n'avaient jamais imaginé que leur arrogance serait leur chute. Ils avaient sous-estimé l'amour d'un père pour son fils, d'un grand-père pour son petit-fils, et le pouvoir collectif d'hommes brisés qui s'étaient retrouvés et refusaient de rester brisés, et ça avait été leur erreur fatale. Tandis que le soleil se couchait sur la propriété qu'Isaac avait construite de ses propres mains, il s'assit sur les marches du porche et regarda sa famille entière à nouveau. Guéri et libre, c'était la victoire, pas le genre judiciaire. Bien que ça ait compté, mais le genre qui venait de refuser d'accepter l'injustice, de se battre quand se battre semblait sans espoir, de croire que même les plus puissants pouvaient tomber si on trouvait le bon point de pression. Curtis s'assit à côté de lui, Matthew somnolent dans ses bras. « Merci », dit-il calmement, « pour tout, pour m'avoir cru quand personne d'autre ne l'aurait fait, pour t'être battu quand je ne pouvais pas. » Isaac passa un bras autour des épaules de son fils. C'est ce que font les pères. On se bat pour nos enfants? Toujours. Ils s'assirent dans un silence confortable tandis que la nuit tombait, la maison éclairée chaleureusement derrière eux, le rire d'Emma résonnant encore de l'intérieur où elle jouait. C'était plus que la vengeance satisfaite, c'était une famille restaurée, un système exposé et un message envoyé à quiconque pensait pouvoir ou aponiser des enfants pour le profit. Les Whittaker avaient appris à la dure que certains pères ne s'arrêtent pas de se battre. Certains pères brûleront votre empire jusqu'au sol pour protéger leurs enfants, et certains pères ont la patience, l'intelligence et la conviction absolue pour aller jusqu'au bout, amer. Isaac Thornton était l'un de ces pères, et sa famille n'oublierait jamais ce qu'il avait fait pour eux. Pas avec vengeance, mais avec précision stratégique, détermination inébranlable et le genre d'amour qui déplace des montagnes. La bataille était finie, la justice avait été rendue et la famille Thornton pouvait enfin commencer à guérir. C'est ici que notre histoire se termine. Partagez vos pensées dans la section des commentaires. Merci pour votre temps. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à cette chaîne, cliquez sur la vidéo que vous voyez à l'écran et je vous verrai.